Salut, alors aujourd'hui je suis en Espagne. On a un temps complètement terrible, brouillard, pluie depuis 2 jours. On va quand même essayer de faire des choses sympas. Alors là je suis monté à El Torcal, c'est un plateau avec des roches qui sont érodées par l'eau. Et il reste ces plateaux, vous pouvez voir des stries un peu sur les roches. El Torcal c'est environ à 1h30 de Malaga, dans le nord, dans les montagnes. Là j'ai trouvé une composition assez sympa. Donc on a ces rochers, ces petits rochers qui fait plateau sur plusieurs niveaux. Et derrière on a les plus grandes montagnes qui sont un peu dans le brouillard. On a eu avant juste un petit rayon de soleil, ça rend quelque chose de pas mal. Les roches sont complètement mouillées, alors j'utilise un polarisant pour enlever les reflets sur les roches. Donc maintenant on va continuer un peu, essayer de voir si on arrive à trouver d'autres compositions sympas. Il y a des bouquetins aussi qui sont un peu dans la région. On va voir si on a de la chance. On a réussi à trouver une dizaine de bouquetins. Bon, les conditions de lumière n'étaient pas vraiment top, mais ça rend un petit côté mystique, comme pour les cailloux, cette brume. Au niveau des réglages, je suis à 1 millième. Les ISO, je les laisse en automatique. Et l'ouverture la plus grande que je peux avoir. Mine de rien, on n'a pas l'impression qu'il y a beaucoup de lumière, mais il y a quand même les lumières qui passent à travers les nuages. Et il n'y a pas beaucoup besoin de monter les ISO, donc ça fait des photos, je pense, relativement correctes. Il faut avoir un peu les contraster en post-production. Mais c'était déjà sympa de voir ce bouquetin aujourd'hui. On n'avait vraiment pas beaucoup de chance. Alors El Torcal, ça se trouve là-haut. Donc vraiment, on est allé vraiment se mettre dans la pluie. Bon, ça rendait quelque chose d'assez mystique, c'est assez sympa. On a vu des bouquetins. Donc si jamais El Torcal, donc c'est des sédiments qui ont été déposés dans la mer il y a longtemps, au Jurassique il me semble, et ils ont été remontés par des procédures alpins. Et à ce moment-là, des fractures se sont créées et il y a eu de l'érosion qui arrivait dans ces fractures, ce qui donne tous ces rochers avec différentes couches. Et c'est vraiment un endroit vraiment très sympa à visiter. Je pense qu'il y a énormément de photos à faire. Bon, là, sous la pluie, c'était un peu compliqué. J'en ai une ou deux qui vont me plaire. Donc maintenant, on va aller normalement en direction d'un lac. On est en mars, là, et normalement, cette période jusqu'à juillet, il y a une colonie de flamants roses. J'en ai vu une fois, mais vraiment de très loin. Alors j'espère qu'ils seront là. Ça risque d'être assez sympa. Comme j'ai dit, on est redescendu de la vallée, on est allé voir une sorte de lagune. Je ne sais pas le nom, mais je vais vous montrer sur Google Maps où c'est qu'elle se trouve, parce que c'est un peu un nom espagnol et moi, je n'arrive pas à retenir. Et c'est la deuxième plus grande colonie de flamants roses en Europe. Et donc là, on en a vraiment trouvé beaucoup. Il y en a énormément, ils sont là, donc de mars environ à, je sais plus, juillet, quelque chose comme ça. Donc là, on est
au début de la saison. C'est des conditions vraiment pas faciles pour réussir à trouver une photo sympa parce qu'on est relativement loin, on ne peut pas s'approcher, c'est une réserve naturelle, on ne peut pas aller jusqu'au bord du lac. Donc il faut un peu jongler entre les ouvertures et les flamants roses qui sont le plus proches. J'ai réussi à en trouver un au début, il était vraiment beau, il est vraiment rose. Et le fond derrière est assez foncé, ce qui fait que je pense que je vais pouvoir bien mettre le flamant rose en avant. Ensuite, au niveau des réglages, il ne faut pas hésiter quand on prend des animaux à monter les ISO parce que l'important c'est d'avoir une vitesse haute pour que l'animal soit bien net. Si les ISO sont hauts, le bruit ne se verra pas tellement sur les plumages et le pelage d'un animal parce qu'il y a du détail. C'est surtout sur l'arrière-plan et là où vous pourrez l'enlever en post-production. Dernière partie de ce petit week-end de 4 jours à Marbella. Donc on est sur la montagne qui s'appelle la Concha, c'est la montagne qui est surplombe Marbella, donc on est vraiment au bord de la mer, il y a la mer juste derrière moi là. Puis on a l'intérieur des terres avec plus de montagnes de l'autre côté. Donc on monte, c'est un pic assez pentu sur la fin et pareil on monte là-haut, on voit encore pas je pense le sommet. On a vu des bouquetins là, c'était vraiment sympa dans ces arbres noirs. J'ai essayé de prendre avec un 50 mm pour essayer de prendre la mer qui était derrière. On est un peu en retard, la lumière dorée ou même le lever de soleil, on peut oublier parce qu'avec un frère qui vit à l'heure espagnole, bah, ça marche pas tellement. Pour le moment, le temps est plus clément que les derniers jours et pour ça, c'est vraiment déjà très très sympa. On est arrivé sur un sommet intermédiaire, là on a une vue assez sympa sur les montagnes de l'autre côté et j'utilise les buissons qui sont jaunes, ça rend une bonne couleur en premier plan, c'est vraiment très sympa et il y a une bonne différence de contraste avec les nuages sur les montagnes au fond. Là j'utilise un ND-Grat de 3 stops pour bien ramener de la couleur sur les montagnes au fond et du contraste et j'utilise un polarisant pour ramener un peu de bleu dans le ciel. Donc on était là-bas sur le sommet de la Concha. Le vent s'est vraiment levé et il commence à faire vraiment très très froid. J'ai pris une dernière photo avec le lac et la mer et on arrivait à voir le détroit de Gibraltar, enfin la montagne de Gibraltar en fond. La lumière changeait pas mal et vu qu'il y avait beaucoup de vent, j'ai essayé de faire une photo avec un ND1000 pour faire une photo de 30 secondes, ça rend plutôt pas mal. Donc maintenant on va rentrer et puis ce sera la fin de ce week-end. J'espère que ça vous aura plu.
Donc la région, c'était pas super facile de faire des photos sans la connaître et puis en étant avec une météo pas vraiment clémente. Par contre, cette région, on fait pas mal de choses. Il y a vraiment la mer, les montagnes, différents types de montagnes, des petites collines. Et il y a pas mal d'animaux aussi. On a pu voir des cigognes, des lapins et beaucoup de bouquetins. Je vous dis à bientôt. Ciao.